journal de communication, date standard de sol, Messilence 02 552, transport commercial civil, Culture Shock. Début de l'enregistrement. Vaisseau militaire terrien, vous êtes entourés. Vous allez vous rendre, ou nous ouvrirons le feu. Désactivez tous les boucliers, armes et moteurs. Je répète, rendez-vous pacifiquement ou vous serez détruits. Wow, attendez une seconde, mon pote, ce n'est pas un... Vaisseau militaire terrien, ne résistez pas, vous violez l'accord de cessez-le-feu temporaire en opérant un vaisseau non civil dans ce secteur. Nos actions sont légales selon les termes convenus signés par nos nations respectives. Préparez-vous à l'embarquement et à la saisie de votre vaisseau. Toutes les marchandises, équipements militaires, fournitures et armes à bord sont désormais la propriété légale de l'armée du collectif. Vaisseau militaire terrien, veuillez confirmer votre conformité ou être détruit. Comme si vous alliez prendre mes biens, et par amour de Dieu, vous ne toucherez pas à mes armes. Je ne sais pas quel genre de laitue spatiale vous avez fumé ici, mais ce vaisseau n'est pas un milite. Vaisseau militaire terrien, c'est votre dernier avertissement. Rendez-vous pacifiquement ou soyez détruits. C'est un ordre, pas une demande. Oh, maintenant, écoutez-moi bien, espèce de serpent fils de... Clyde. Oups, d'accord, désolé ma chérie. Soupir audible. Maintenant, écoutez-moi bien, cerveau de gecko, et écoutez bien. Parce que là, vous cherchez la bagarre. Mais ma charmante épouse, ici présente, pense que nous pouvons rester civils, et j'aimerais être d'accord. Donc, comme j'essayais de vous le dire, cher, être gentil, ce vaisseau n'est pas un milita. Vaisseau militaire terrien, vous ne nous avez laissé aucun choix. Vous avez été jugé comme une menace active pour avoir résisté à la capture et manifesté une hostilité active envers l'armée du collectif. Tous les survivants restants qui acceptent de se rendre seront épargnés selon les termes de l'accord de cessez-le-feu et détenus comme prisonniers de guerre. Jusqu'à ce que les termes de la reddition de la République terrienne soient un peu ratifiés, vous resterez sous notre garde. La reddition de la République terrienne? Attendez, résistance? Hostilité active? Qui diable? Qu'est-ce que... Je devrais vous botter le... Vocalisation de colère inaudible. Oh, par l'amour de Jésus de l'espace, qui que vous soyez, pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser parler? Vaisseau militaire terrien, il n'y aura plus de communication. Erreur de traduction. Vocalisation de colère inaudible pendant 15,32 secondes. Tant pis, c'est de la légitime défense. Bonnie, charge le BFG, on dirait qu'on va devoir se frayer un chemin. Encore, enregistrement terminé. Clyde soupira avec colère. C'est un Toyota Star Runner 2T1 518. C'est pratiquement vintage pour l'amour de Dieu. Il renifla. Bien que j'admette un Toyota légèrement modifié. L'ambassadeur du collectif frappa de ses 4 poings écailleux sur la table métallique de la salle d'interrogatoire. Il a le tonnage d'armes d'un croiseur léger, humain. Ne me mentez pas. Il cria presque à l'homme, qui restait impassible face à la petite crise de colère de l'alien serpentiforme. Sifflement. Clyde ricana à voix basse, une action qui ne fit qu'envoyer l'alien vert dans de nouvelles paroxysmes. Pourtant, toujours imperturbable face à l'alien furieux de l'autre côté de la table, Clyde fronça simplement les sourcils en s'appuyant en arrière, les bras croisés. Eh bien, devinez quoi? Tout est dans la limite légale, monsieur Ambassador. Il réprimanda, ponctuant son dernier mot de guillemets aériens. L'officier humain, David McCarthy, se permit de paraître légèrement amusé en lisant la tablette de données dans ses mains, ignorant la personnification ambulante de l'indignation vertueuse qu'était l'ambassadeur du collectif. Monsieur Decker a raison. Son vaisseau est dans les limites légales pour un transporteur de ce tonnage. À peine cependant. Il ricana en parcourant le rapport. Eh bien, à part les plaques de son vaisseau qui ont expiré en Wow de C1 552. David regarda l'homme en question, sourcils levés. Vraiment? Dati. Clyde grimaça avant de lever les yeux au plafond et de soupirer de défaite. Il savait que discuter avec les espions du gouvernement ne menait jamais nulle part, alors il décida de mordre la balle. Très bien, allez-y, dites-moi,
À quoi ressemble le dégât? Eh bien, étant donné qu'après avoir examiné les journaux de bord des deux côtés de l'incident, David se tourna vers l'ambassadeur reptilien, puis-je ajouter que certains des journaux susmentionnés ont clairement été modifiés pour être biaisés contre M. Decker, et pourtant, malgré cela, les autorités ont unanimement convenu que M. Decker a effectivement agi en légitime défense et que toutes les charges ont été abandonnées. David renifla d'amusement. En fait, pas toutes les charges. M. Decker a été accusé d'avoir des plaques expirées. Amende totale, 228 crédits. Vous êtes libre de partir. Oh, et veuillez payer votre amende en sortant. Sans vouloir vous offenser, mais je pense que nous ne voulons pas vous revoir ici, dit-il en souriant, en se levant de sa chaise et en tendant la main. Merci beaucoup, Monsieur McCarthy, et je suis enclin à être d'accord, bien que si je vous vois là-bas dans le champ d'étoiles, les boissons sont pour moi, vous entendez? Ils se serrèrent la main et rirent, et avant de prendre congé, Clyde s'assura de donner à l'ambassadeur Gecko, serpent surdimensionné, son meilleur sourire narquois. Oh, aucune charge. Cet homme a détruit un vaisseau de patrouille militaire et a gravement endommagé 3 autres. Et vous le laissez partir avec une amende. L'ambassadeur éclata. David lança à l'alien un long regard désabusé. Ambassadeur, il est clair d'après les journaux qu'il a agi dans ses droits en tant que citoyen de la République et en légitime défense. En fait, c'est le collectif qui a rompu les termes de notre accord de cessez-le-feu en tentant de saisir et de détruire un vaisseau civil, même pas dans l'espace du collectif. Puis-je ajouter, ce vaisseau n'est en aucun cas civil. Il a été identifié avec des marquages associés à un fabricant d'armes militaires. Je veux que ce criminel soit capturé et jugé dans le collectif pour meurtre. Je le veux mort. L'ambassadeur continua de s'emporter contre lui, alors que David se demandait si le collectif envoyait délibérément les diplomates les plus obtus et idiots dans l'espace humain. C'était comme s'ils attrapaient simplement des serpents au hasard sur le sol, leur donnaient des bras, un costume et une mallette sans jamais leur apprendre à penser intelligemment, ou sans aucun enseignement du tout, pour être honnête. Fixant d'un regard vide le mur derrière le serpent Gecko, légèrement dangereux et toujours en train de crier, David sourit intérieurement en se remémorant une vieille citation qu'il connaissait. « Je suppose que vous n'avez pas été accablé par un excès d'éducation? » Quoi? L'ambassadeur cria, à moitié en colère et à moitié confus par le non-sens, interrompant sa petite crise de rage. « Oh, rien, » dit David d'un geste de la main, « bien que je doive vous informer que votre demande ne sera pas possible, ambassadeur. Clyde Decker est un citoyen de la République qui sera et a été jugé, selon les lois de la République, comme un homme innocent. Cependant, nous publierons une déclaration officielle conseillant aux civils d'éviter d'écrire « Vivre, rire, Lockheed Martin » ou quelque chose d'équivalent sur la coque de leur vaisseau pour éviter tout futur. Malentendu. Il rit, posant une main sur l'épaule de l'ambassadeur furieux. C'est scandaleux. Je vais informer le collectif de cette affaire, et je peux vous assurer qu'ils ne seront pas satisfaits lors de la prochaine conférence de paix. Ne vous attendez à aucune pitié de notre part, humain, à moins que vous ne vous conformiez à mes demandes et ne remettiez le criminel. Il siffla avec colère au visage de David. Malheureusement, mais la République soutient sa décision et ses citoyens. Souriant largement à l'alien, David serra fermement son épaule, arrachant un sifflement de douleur à l'être. Ou dois-je vous rappeler, ambassadeur, que c'est le collectif qui a demandé le cessez-le-feu, pas la République, comme M. Decker l'a si éloquemment dit. Ce n'est pas notre faute si le collectif a joué et n'a pas aimé ce qu'il a découvert. Alors, ambassadeur, pourquoi ne pas gentiment, allez vous faire voir.